Merci de nous faire confiance. Nouveau numéro des décryptages. Aujourd'hui, nous sommes intéressés par les réactions, d'ailleurs très nombreuses, après la publication des mandats d'arrêt international lancés par la justice congolaise contre Runiga et consorts, ces personnalités du M23, la pseudo-rébellion qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les personnalités qui ont réagi, nous avons M. Kitoko, Michel, politologue de la diaspora congolaise. La culture que vous avez acquise à l'étranger, ce que vous pouvez porter plainte contre une autorité à tous les niveaux. Vous l'avez fait au mois de mars en déposant une plainte contre le procureur général de la République. C'était pour quelle raison? Et puis après avoir suivi le lancement de ces 3 mandats d'arrêt, quel sentiment avez-vous? Une réaction assez rapidement. Oui, très rapidement. Moi, je dirais que d'abord, je commence à avoir un peu un sentiment un peu de satisfaction, mais qui n'est pas encore fini parce que la situation n'est pas encore réelle. L'appareil judiciaire ne s'est pas encore prononcé comme il faut, comme nous on voulait. Dans le cadre de nos activités, il faut aussi préciser que dans le cadre des activités de droits de l'homme. Au mois de mars, j'ai déposé personnellement une plainte contre le procureur général de la République pour le fait qu'il a incidence coupable, le fait qu'il ne lance aucun mandat d'arrêt contre les auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de viols et de massacres à l'est du pays. Ça nous a interpellés et ça nous donnait un souci énorme pour voir notre appareil judiciaire comment il était complètement inaudible. C'est à ce titre que nous avons voulu les saisir lui-même, une plainte contre lui, mais chez lui, malheureusement, parce qu'on n'a pas une autre autorité aussi importante qu'on pouvait interpeller à part aller chez lui-même. Le minimum que nous pouvions faire à cette époque-là. Le pays était agressé depuis l'année dernière. On a maintenant plus d'un an d'agression que le pays subit, des agressions, des atrocités graves reconnues par le monde entier. D'abord par les Nations Unies qui a publié un rapport prouvant que nous sommes agressés par un pays voisin. Pas un seul et autres, rapport, il y oui, mais en a plusieurs rapports maintenant. Et plusieurs plaintes. Le plus récent, et tout cela, lui qui devait être à la recherche, justement, lui qui devait être à la recherche des infractions commises sur le sol congolais, bien sûr, qui devait se déporter. Moi, j'étais choqué le fait que de voir simplement qu'on arrête que des Koulouna qui commettent des infractions ici à la capitale. Oui, c'est bien d'arrêter les auteurs d'infractions, des délinquants, bien sûr, mais nous avons des seigneurs de guerre qui terrorisent les vies humaines, la population locale à l'est du pays. Moi, je ne supporte pas cette situation et au nom de la liberté qui ne doit pas connaître des restrictions, au nom des droits de justice qui ne doit pas connaître des restrictions, on se disait pourquoi le procureur général de la République ne lance pas des mandats d'arrêt internationaux contre les auteurs de viols, de massacres et de crimes contre l'humanité, notamment ces seigneurs de guerre. Ça attire toute notre attention. C'est à ce titre que la plainte était déposée. Maintenant, vous dites que vous êtes en partie satisfait. Pour quelle raison? Par le fait que c'est finalement c'est maintenant qu'il répond. Moi, j'ai dit, je ne retire pas plainte jusqu'à ce que je verrai que cette situation puisse s'améliorer ou s'arranger. Maintenant, peut-être que les choses commencent à s'améliorer, mais en moitié satisfait. Je n'ai pas dit qu'il est totalement satisfait. En moitié satisfait par le fait qu'il a finalement compris que nous avons plusieurs options dans ce pays-là. Et d'ailleurs, parmi les actions que vous appelez trithérapie de la situation de la guerre à l'Est, quand on parle de la diplomatie, la situation de guerre et politique, j'en ai toujours demandé qu'on en ajoute la 4e phase, le 4e pilier qui est très important et d'ailleurs qui pouvait être le premier pilier qui est la bataille judiciaire. Notre appareil judiciaire devait se mettre en application et tout de suite, pendant la période pendant les débuts des agressions. Ça montre bien que nous sommes dans un pays légitimement reconnu comme tel, avec notre souveraineté, avec un appareil judiciaire cohérent derrière, pour essayer de traquer les auteurs des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. A jugé que c'est maintenant opportun de le faire, il l'a fait. Et aujourd'hui, vous pensez qu'en lançant, c'est fini, la solution est résolue? Ce n'est pas fini. Les auteurs présumés criminels, ou en fait les auteurs présumés des actes
ou des crimes contre l'humanité, crimes de guerre sur le sol congolais, ils ne sont pas encore arrêtés, ils sont sur un autre territoire. Vous savez, je vous dirais tout simplement que c'est maintenant que la bataille judiciaire vient de commencer. Ça ne fait que commencer, malheureusement, que les actes de crimes, les actes de guerre, ça fait plus d'1 an que le pays subit ces genres d'atrocités. Et c'est que maintenant qu'il lance une nouvelle phase d'une bataille qui est une bataille judiciaire. Ça ne fait que commencer. Et il doit aller plus loin. Il n'y a pas que Sultan, il n'y a pas que Runiga, il n'y a pas que les 4 seigneurs de guerre là, il y en a d'autres, il y a Makenga, il y a toute une équipe, il y a toute une armée. Et c'est tout cela, il fallait les appréhender, il fallait les traquer, je l'ai toujours dit, les traquer, jusque même dans les chiottes, les arrêter, les mettre en prison. Leur place n'est pas sur la place publique. Leur place, c'est en prison et quelque part. Soit à l'Aïe, soit à la prison centrale de Makala, ou toute forme de prison qui se trouve ici en RDC. La bataille judiciaire ne fait que commencer, donc il faut aller plus loin. Il ne faut pas croiser les bras, parce que vous allez voir que ce pays, le pays voisin qui les ont soutenus comme tels, avec des armes d'assaut, des fusils, pour tuer, massacrer les vies humaines, risque de les accueillir là-bas et les héberger comme tels, notamment le Rwanda. Et quand on n'a pas les accords d'extradition entre ces deux pays, ça va compliquer les choses. Voilà pourquoi j'ai dit, la bataille judiciaire ne fait que commencer. Il faut lancer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas attendre 1 an. Il faut lancer le mandat d'arrêt contre tous les auteurs de massacres et de viols à l'est du pays. Ils ne méritent que ça. Alors, le minimum que nous pouvons poser comme acte maintenant, c'est de lancer des mandats d'arrêt pour montrer que la justice, elle est unique pour tous. Et vous dites que le geste semble être tardif. Vous avez des arguments pour soutenir ce que vous dites? Nous sommes agressés il y a de cela plus d'1 an passé. Le premier mandat d'arrêt qui devait être lancé, c'est au premier jour de l'agression. Tout simplement. Il ne faut pas attendre 1 an. Dans quel pays au monde vous allez attendre plus d'1 an que les infractions soient répétitives pour qu'après on commence à lancer des mandats d'arrêt? Le pays qui se respecte, je vous cite l'exemple de la France où nous avons quand même la liberté d'expression de beaucoup de choses, quand bien même que ce n'est pas encore total ou réel. C'est le premier jour de l'infraction que le procureur est saisi de la question. C'est ce premier jour que la poursuite démarre et aussitôt reconnu comme tel dans toutes les frontières. Dans toutes les frontières, on lance les mandats et lorsqu'on va appréhender l'auteur, il est amené devant le procureur de la justice qui le présente devant les juges pour être jugé et répondre aux crimes qui lui sont reprochés. C'est le premier jour de l'attaque que l'appareil judiciaire devait se mettre en marche. Il ne fallait pas entendre. Parce qu'aujourd'hui, 2 poids, 2 mesures, notre justice, c'est le fait de voir un petit délinquant qui a volé quelque part et qui est arrêté à coup sûr, à qui même la population demande qu'ils aillent pour toujours parce que ce sont des Koulouna. Et les seigneurs de guerre potentiels qui tuent des vies humaines, qui massacrent, qui violent les femmes congolaises et qui n'aiment pas le Congo, qui n'aiment que la richesse congolaise, qui pillent, qui tuent, ça, ils ne méritent pas être poursuivis les mêmes jours où ils commettent les infractions. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est tard, mais vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Il n'a qu'à se rattraper, lui. Il faut poursuivre la question judiciaire. La bataille ne fait que commencer et nous voulons voir que la justice se rétablisse, l'ordre judiciaire se rétablisse dans notre pays contre les auteurs de massacres. Parce que les 100 Congolais ne méritent pas simplement qu'on récupère les territoires congolais. Alors, les auteurs de crimes doivent répondre à la justice et être mis en prison. Voilà. Qu'est-ce que ces mandats d'arrêt lancés par la justice congolaise pourront-ils changer dans le chef de ceux qui recrutent encore les enfants soldats, ceux qui sont encore aux commandes dans le M23? 2 choses. La première des choses, parce que ça va les démotiver. Ils vont comprendre que ça ne sert à rien de continuer les négociations sachant qu'ils sont des criminels potentiels et que l'appareil judiciaire est en application contre les actes qu'ils ont commis. Et en même temps, ça décourage, deuxièmement, je dis, ça décourage ceux-là qui peuvent répéter la même chose. Nous devons mettre fin à ce genre d'impunité où quand on commet l'acte, on est récompensé par un poste politique. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les négociations à Kampala, ça ne sert à rien. On ne négocie pas avec les terroristes, on les combat. On devait les combattre. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer, on s'est réveillé pour dire oui, quand même ce sont des terroristes, on va lancer des mandats d'arrêt contre ces auteurs-là. Non, il fallait les comprendre depuis longtemps. Les États-Unis d'Amérique les ont mis sur la liste des terroristes. Il fallait continuer comme ça, on les combat. Par le moyen judiciaire,
comme les États-Unis l'ont fait avec les terroristes de Ben Laden, ils l'ont fait, ils les ont amenés jusqu'au Cuba, dans un camp où ils ont été jugés et transférés comme tels. Il fallait les traiter de la sorte. On ne négocie pas avec les terroristes, on les combat. On les combat par les moyens des armes, on les combat par les moyens judiciaires. Et ces deux piliers-là devaient être mis en place pour essayer de redresser la situation à laquelle le Congo est en train de traverser. Donc, je dis tout simplement, plusieurs trithérapies, non. Avec 4 piliers, oui. 4 piliers, pourquoi? Parce que l'option politique est là, l'option militaire est là, l'option diplomatique, mais il fallait commencer avec aussi l'option judiciaire. Alors, vous êtes apparemment très sûr que ça va dissuader ceux qui sont sur les pas de Ntaganda et les autres, ou ceux qui sont encore quelque part responsables dans ce mouvement. Et vous le dites simplement comme si vous ne saviez pas que l'ordre vient d'ailleurs de Kigali. Mais l'ordre peut venir d'ailleurs de Kigali, mais Kigali ne dirige pas le Congo. Ce sont les Congolais qui dirigent le Congo. L'ordre dans le M23, ça vient de Kigali. Oui, mais ça peut venir de Kigali. Mais à partir du moment où les infractions sont commises sur le sol congolais, c'est l'appareil judiciaire congolaise qui a la compétence de poursuivre les auteurs de massacres sur le sol congolais en tout cas. Si c'était à Kigali, oui, c'est de la responsabilité de Paul Kagame avec ses acolytes pour juger la pertinence de poursuivre ces auteurs. Mais à partir du moment où c'est même le 1/100e à l'intérieur du territoire congolais, c'est la justice congolaise qui est compétente à lancer des mandats d'arrêt contre les auteurs de massacres et des viols répétitifs à l'est du pays. La grande question qui se pose maintenant, c'est la collaboration de Kigali pour le transfèrement de ces 4 présumés criminels. Qui se cachent là-bas. Ou justement. Mais justement, qui se cachent là-bas. Voilà pourquoi pas la justice congolaise, voilà pourquoi qui ira, la police qui ira les cueillir pour les amener des forces. C'est un territoire d'un autre pays souverain. Je vous dis une chose. Voilà pourquoi je vous dis que la bataille ne fait que commencer. La bataille ne fait que commencer. Quitte à Kigali de les héberger éternellement, parce que Kigali a signé, persiste et signe, qu'il héberge les terroristes, il va les héberger jusqu'à la fin de la vie de Kagame et les autres là. Qu'ils aillent au Rwanda, qu'ils aient la nationalité rwandaise, qu'ils restent au Rwanda avec Paul Kagame qui va les héberger, là c'est une autre chose. Mais le lancement des mandats d'arrêt doit être quelque chose qui doit être reconnu de manière répétitive contre les auteurs de massacres et de viols. À l'est du pays, en tout cas, c'est de notre responsabilité de les faire. Que Kagame puisse les accueillir de toute façon, on sait que cette guerre est concoctée par Paul Kagame avec son James Kabarebe, qui a décidé, à ciel ouvert, détruire des vies humaines à l'est du pays. Et lui aussi mérite un jour qu'il soit traduit devant la justice. Nous allons saisir, bien sûr, la communauté internationale, la justice internationale de l'AE, pour qu'un jour, Paul Kagame, avec son James Kabarebe, soit jugé. Ça, c'est clair et net. Alors, maintenant, ces mandats sont lancés alors que nous nous approchons petit à petit de la tenue des concertations nationales. Et vous pensez que le moment est bien choisi? La concertation nationale n'est pas question de l'impunité. Ce sont les concertations nationales au pluriel. Justement, les concertations... Vous aimez bien la concertation nationale. Oui, oui. Les concertations nationales ne sont pas de conciliation avec les gens qui sont dans des positions infractionnelles reconnues comme telles, les auteurs de massacres et de viols. Ce n'est pas les choses aussi simples que ça. Moi, je dis tout simplement, par respect à notre pays, par respect à notre souveraineté, à notre peuple, si nous allons faire allégeance à ceux-là qui ont commis de graves infractions, ce sera une offense contre le peuple congolais. Ce sera une provocation contre la population qui a été longtemps meurtrie, contre le peuple congolais et contre la nation congolaise. Mais à ce jour, parce que nous évoquons la question de la concertation, c'est quelque chose, c'est entre les Congolais qui doivent se mettre autour d'une table. Évitons des provocations, parce que tout Congolais, où qu'il soit, a droit au chapitre.